Exosol consiste à revaloriser en fait les matériaux d'excavation dans un but de créer des substrats fertiles utiles aux grands projets urbains. Pour contribuer à l'économie circulaire, Exosol s'intègre dans le fait de revaloriser les matériaux d'excavation in situ, au plus proche des chantiers. Par exemple, sur la région Genève, on produit 3 millions de matériaux d'excavation. On en prend une fine partie et on les revalorise. Les zones industrielles, il faut les verdir. C'est souvent des aplats d'asphalte, des aplats de béton, mais on peut vraiment redimensionner ces zones industrielles en mettant plus de verdure à l'intérieur, mettre plus de sol, notamment des exosols, en toiture ou par terre, pour pouvoir infiltrer de l'eau, pour pouvoir augmenter la biodiversité. Notamment, on a déjà eu un projet Mirage Urbain qui a été soutenu par le canton de Vaud et qui montre en fait que la solution exosol est possible à mettre en place dans des zones industrielles. Pas plus loin que d'ici, à 150 mètres, il y a l'avenue du Grès. On a fait des fosses de plantation à base d'exosol pour verdir la ville de Lausanne. C'était un des premiers projets de verdissement de la ville de Lausanne dans le plan Canopée Lausanne. On sait que l'économie circulaire, c'est la réduction des émissions de CO2. C'est un objectif ultra important. Il faut qu'on ait les moyens de prouver aux gens qui nous accompagnent, les autorités, les maîtres d'œuvre, que notre solution s'implique en fait dans un cadre d'économie circulaire, qu'elle séquestre du carbone, qu'elle limite les gaz à effet de serre, l'émission des gaz à effet de serre. Et si on arrive à faire ça, on arrive à vendre nos solutions, notamment Exosol, pour verdir les espaces urbains.